Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, vous me l'annoncez pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Autour de la visite des mages, il y a beaucoup de folklore. Il y a certainement la galette des rois. Il y a aussi, on a donné à un moment donné des noms à ces mages. On en a fait des rois à un moment donné. Chose certaine, la célébration de ce matin nous invite, comme je le disais au début, à célébrer l'universalité du salut. C'est-à-dire que la naissance de Jésus, le salut dans le Christ, eh bien, c'est pour l'ensemble de l'humanité. Et à travers cette visite des mages, ça nous est rappelé parce que finalement, ces hommes sont venus des quatre coins du monde adorer le Seigneur, en tout cas dans le monde connu de l'époque. Traditionnellement, un noir, un asiatique, blanc, c'était ce qu'on connaissait à ce moment-là. Et évidemment, à quelque part, le plan de Dieu est déjà révélé, c'est-à-dire que Jésus donnera sa vie pour le salut de toute personne. À quelque part, aujourd'hui, comme à chaque fois que nous fêtons l'Épiphanie, c'est ce qui nous est rappelé. Puis ça dit la réalité de nos communautés chrétiennes qui
donne de nous rassembler pour célébrer le Seigneur, alors que chacune de nous, on arrive d'où on vient. Eh bien, on est tous appelés à vivre et à accueillir ce salut dans le Christ. Et à quelque part, la fête d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes tous sœurs et frères dans le Christ Jésus. Oui, la fête de l'Épiphanie, bien sûr, rappelle ces réalités-là. En même temps, la fête de l'Épiphanie révèle quelque chose sur le Christ Jésus lui-même. Évidemment, c'est toujours amusant de parler des présents qui sont offerts au Seigneur Jésus. Évidemment, ce n'est pas des cadeaux qu'on donne naturellement à un enfant qui vient de naître. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'est assez particulier comme présent. Évidemment, ça révèle qui est Jésus. Le roi qui vient de naître, bien évidemment, on lui apporte de l'or à ce roi. Ensuite, eh bien, ça révèle que Jésus est Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. On dira tantôt dans la nouvelle version de la profession de foi de Nicée-Constantinople, on dira qu'il est consubstantiel au Père. On disait en français jusqu'à maintenant qu'il était de la même nature que le Père. Bien, nous, on est de la même nature, on est des êtres humains. Mais quand on parle de Dieu, de dire qu'il est de la même nature que le Père, pas tout à fait juste, parce que c'est ce Dieu, hein, il est Dieu, c'est le même Dieu. Alors donc, l'encens rappelle l'origine de qui est Jésus. Hein. Il est ce Dieu avec nous, parmi nous, que nous célébrons particulièrement en ces jours de Noël. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans nos vies? Puis ensuite, bien, la myrrhe, évidemment, il sera notre sauveur. La myrrhe qui pourrait servir, entre autres, à embaumer les corps. Donc, ces cadeaux révèlent qui est le Christ Jésus. Et aujourd'hui, bien, nous sommes invités à accueillir cette bonne nouvelle de ce Dieu qui marche avec nous sur la route de la vie. Et c'est intéressant parce qu'on sait qu'autour de la visite des mages, il y a toute l'incertitude. Hein? On vit dans un monde assez curieux de ce temps-là, il faut le dire. On vit dans une certaine incertitude et finalement, quand on regarde ce qui se passe autour de la naissance de Jésus, on sait qu'après la visite des mages, bien, un ange apparaîtra à Joseph et demandera à Joseph de prendre avec lui Marie et l'enfant pour aller en Égypte, pour fuir, parce qu'Hérode, évidemment, il dit qu'il veut aller adorer le Seigneur, mais Hérode est préoccupé de son pouvoir. Hérode craint que ce roi puisse lui nuire. Alors, on sait que dans l'histoire, Hérode fera tuer les enfants de Bethléem. Bon, des réalités dans lesquelles le Seigneur Jésus, on pourrait dire, a commencé sa vie et en même temps, ça peut nous rejoindre dans nos fragilités, dans nos vulnérabilités à nous. Et c'est important de se le rappeler. Parce que cet enfant-là qui naît, on sait qu'un enfant, à sa naissance, peut rien faire tout seul, ou à peu près, non? Si on laisse un enfant seul au moment de sa naissance, il ne va pas pouvoir vivre. Alors que Dieu ait pris ce chemin-là pour venir à nous, un chemin, comme je viens de le dire, qui est le chemin de chacun et chacune de nous, mais en même temps, qui nous dit quelque chose sur ce Dieu qui nous aime. Quand on dit que nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, la toute-puissance de Dieu, eh bien, elle se manifeste quand il nous montre sa miséricorde, quand il nous manifeste son amour. Oui, en ce jour de l'Épiphanie, on est invité à accueillir ce Dieu qui vient marcher avec nous sur les chemins de cette vie. Et certainement que la fête de l'Épiphanie aussi, j'aime beaucoup le fait que les mages, après la rencontre avec Jésus, on dit qu'ils retournèrent chez eux par un autre chemin. Alors, évidemment, on sait pourquoi,
parce qu'ils ont été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Mais à quelque part, pour nous, les croyantes, les croyants, il y a quelque chose. Après avoir fait une vraie rencontre avec le Christ, est-ce qu'il n'y a pas, pour vous, pour moi, à prendre des chemins différents? Et ça, la rencontre avec le Christ n'est pas faite une fois pour toutes dans notre vie. Des fois, on pense ça. Je ne pense pas. Il arrive des moments où on pourrait dire que Dieu se manifeste à nous d'une manière ou d'une autre, à travers un événement, peut-être à travers un moment de prière, peut-être dans une rencontre. Et cette manifestation de Dieu qui se fait, qui arrive dans nos vies, peut faire en sorte que, finalement, on soit invité, qu'on choisisse de prendre d'autres chemins après. Parce que ce n'est pas vrai que la rencontre avec le Christ Jésus ne change pas nos vies. Non, ça change nos vies. Et ce n'est pas fait une fois pour toutes. Ça, c'est important. Ce n'est pas pour rien qu'on fête l'Épiphanie chaque année. C'est comme pour nous rappeler que Dieu, dans cette nouvelle année qui commence, va se manifester à nous. On ne sait pas comment. C'est à nous d'être attentifs. Est-ce qu'on verra les signes? Pour les mages, ça a été l'étoile. Pour nous, qu'est-ce que ce sera? On verra bien. Oui, demandons au Seigneur qu'on puisse voir les signes qu'il nous donnera dans cette nouvelle année qui commence et que nous puissions avancer avec confiance dans les chemins de cette vie, sachant que le Seigneur est proche de nous et qu'il veut toujours se manifester à nous. C'est bien ce que rappelle cette fête de l'Épiphanie.